peut-être, je vois, il y a Sublime est là et peut-être toute son activité aussi dans le cadre associatif depuis de nombreuses années à Tokyo. Elle aura peut-être envie de dire un petit mot aussi sur la façon dont ces activités font sens et la signification qu'il y a trouvé pour elle-même aussi. Peut-être. Sublime, si tu Donc, veux dire un Oui, mais il merci faut expliquer beaucoup. peut-être, c'est une transition vers la liste. Pourquoi Sublime, pourquoi Eric, pourquoi Anne aussi. C'est qu'il y a une transition entre l'associatif et se présenter. Et Sublime me fait l'honneur d'être la deuxième de la liste que nous présentons. Et puis Anne et Eric sont aussi sur la liste. Je pense qu'il faut présenter. Peut-être tout le monde n'est peut-être pas au courant. D'accord. Ben, Merci pour la présentation. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? ouais. Oui, Bon, tout. avant de me présenter personnellement, pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que j'ai peur d'oublier, je voudrais rebondir sur une chose, c'est sur la question de la rotation, puisque j'ai vu que c'est apparu dans les questions, et puis je vois que ça apparaît comme un drapeau dans la présentation de certaines de nos listes concurrentes. Et en fait, je voudrais vous donner mon avis là-dessus. Moi, je ne pense pas que la rotation soit un gage de représentativité et de démocratie. Pour plein de raisons. D'abord, il y a des raisons qui ont déjà été évoquées, qui sont que pour pouvoir avoir une influence et pouvoir infléchir, comme le disait François, certaines décisions ou certaines directions, ben, il faut avoir de l'influence, il faut avoir les contacts, il faut avoir acquis la confiance des institutions. Et pour ça, ben, il ne faut pas que les institutions françaises aient affaire à quelqu'un de nouveau systématiquement chaque année, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, ce n'est pas forcément un gage de démocratie. Euh, Être conseiller consulaire, ça ne constitue pas forcément, comme j'ai pu le voir passer dans certaines lectures, une forme de baronnie. C'est surtout un sacerdoce et je pense que la façon dont François et Anne vous ont expliqué ce qu'ils font, je pense qu'on peut comprendre à quel point c'est un sacerdoce si on souhaite vraiment faire enfin, je veux dire, incarner ce rôle et cette fonction de façon, dans le sens de l'intérêt général et pour faciliter la vie des gens en fait, puisqu'il s'agit rien de mieux que de faciliter la vie de nos concitoyens, parce qu'effectivement, euh, si moi, totalement inconnue des autorités, j'appelle pour avoir déjà, je suis même pas sûre d'obtenir un rendez-vous aujourd'hui, et c'est très compliqué. Alors que quand au bout de 3 mails qui sont restés sans réponse, je demande à mon conseiller consulaire de s'occuper de la question, je reçois un mail dans la journée. Voilà, donc voilà, ça a cette importance-là. Et moi, je pense que quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme François qui, depuis qu'il est conseiller consulaire, d'abord, c'est révélé, aimer ça en plus, c'est-à-dire que il est vraiment, il aime les gens, il aime s'occuper des autres, il aime régler les problèmes, il a un vrai amour de ça. Donc pourquoi pas, moi je dis toujours, pourquoi changer une équipe qui gagne, pourquoi se priver de quelqu'un qui demande que ça et qui, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que, je veux dire, on n'est pas derrière. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'être dans cette équipe. C'est que ça n'empêche pas qu'on va prendre des décisions collégiales, que par exemple, puisque si quelqu'un de chez nous est élu, deviendra grand électeur aux prochaines élections sénatoriales, on décidera, on votera dans notre équipe, on décidera de façon collégiale pour qui on votera, pour ce qui est voilà, de la question politique. Et ensuite, pour ce qui est vraiment de la question de remplir la fonction de conseiller consulaire correctement, conseiller des Français de l'étranger correctement, ben, franchement, on pourrait être à pire école qu'à celle de François. Et si un jour cette fonction doit nous échoir pour X raisons, eh ben, on va apprendre pendant ce temps-là, on va apprendre avec lui, on va prendre de la graine de ce qu'il fait, parce que voilà, il le fait super bien, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi une chose que les 3 conseillers consulaires ont réussi à faire, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le statut de conseiller consulaire auprès des autorités a acquis du respect, de la confiance et du répondant, c'est que les 3 conseillers consulaires actuels ont su s'entendre pour fonctionner ensemble et pour vraiment travailler en équipe au-delà il n'y a pas de rivalité, c'est-à-dire au-delà de divergences
philosophiques, politiques, tout ce qu'on veut, sont des gens qui ont su être responsables et pas profiter de leur statut pour faire voilà, pour alimenter des rivalités politiciennes et pour se faire la guerre sur ce terrain-là. C'est plutôt un terrain qu'ils ont choisi pour converger. Et ça, c'est un truc que je respecte beaucoup. Bon, il se trouve que je suis plus de gauche que de droite, donc je me mets plus volontiers derrière François que derrière Thierry Consigny. Voilà, quoi. Je veux dire, je respecte les deux, et Evelyne, je respecte ces trois personnes également, quoi. Voilà. Bon, ça, c'était parce que j'avais peur d'oublier et que je voulais vraiment voilà, parler de ça. Maintenant, pour me présenter, moi, bien, je suis donc au Japon depuis 34 ans. Je suis chanteuse, artiste du spectacle vivant. Jusqu'en 2011, j'ai travaillé, j'étais pas du tout dans l'associatif, j'étais beaucoup plus dans la société japonaise, dans la société artistique japonaise. J'ai consacré 30 ans de ma vie à l'énergie. J'ai consacré 30 ans de mon énergie à la création, à faire des chansons, à faire des concerts, à monter des pièces de théâtre, des opéras, des machins, des trucs. Bref, j'ai passé ma vie à ça. Et puis, ben, en 2011, ça s'est cassé net, quoi. Quand il y a eu l'accident de Fukushima, j'étais en France à ce moment-là, puisque j'ai perdu mon oncle 2 jours avant le tremblement de terre. Et quand j'ai vu l'explosion à la télévision, j'étais en train de préparer mon prochain album, ça m'a juste coupé le sifflet, quoi. Et j'ai trouvé que d'un seul coup, ma petite bulle alchimique de créatrice, là, c'était complètement dérisoire. Et pendant des mois, j'ai pas pu chanter, pas pu écrire un mot, rien pu faire. Et au bout d'un an, j'ai rencontré les gens de la caravane Bon Appétit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association. C'est une association qui a duré de avril 2011 au printemps 2019. Et c'était les chefs pâtissiers, les chefs cuisiniers de cuisine française, de pâtisserie française, alors des Français, des Japonais, qui se sont mis ensemble et qui, déjà pendant les premiers mois, ont fait l'aller-retour avec leur voiture, à leurs frais, tout l'aller-retour tous les jours pour apporter à manger dans le Tohoku. Et puis, pendant 8 ans, cette association qui, au départ, une fois par mois, puis une fois par trimestre, puis 2 fois par an, etc., on allait dans le Tohoku, on avait créé des liens avec des gens sur place qui nous disaient il faut aller là, 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 dans les villages éphémères, là, enfin les villages ils n'ont pas été si éphémères que ça, enfin bref, en préfabriqué. Et donc on amenait la fête, on amenait à boire, à manger, et moi je m'occupais de l'équipe d'artistes et on a fait pratiquement un spectacle à chaque caravane et ça a duré comme ça jusqu'en 2019. Et déjà, c'est comme ça que moi j'ai retrouvé le goût et le sens d'exercer mon activité, d'une part. Et puis entre-temps, eh bien, j'ai eu envie de m'investir plus quand François m'a proposé de les rejoindre à Français du Monde et de lui succéder à la présidence en 2017. J'ai accepté. Il se trouve aussi que, comme je suis au Japon depuis très longtemps, j'ai des amis hommes que j'ai vus souffrir toute leur vie cette situation de conflit familial et de se faire retirer leurs enfants. Enfin, j'ai vu même, j'en connais 2 qui se sont suicidés. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et donc, la première année où j'ai été présidente de Français du Monde de Tokyo, j'ai souhaité initier en fait une série de 3 conférences avec des avocats, avec le barreau de Tokyo, les avocats du barreau de Tokyo. Et en fait, c'est ce qui s'est dit, c'est la substance de ces 3 conférences qui a servi de base à la partie juridique du livret que François et Claude vous ont présenté tout à l'heure sur le mariage au Japon. Et je suis plutôt contente de ça parce que franchement, je suis très très heureuse de voir que ça a pris de l'ampleur et que ça aboutit vraiment à quelque chose comme ça de concret. Je sais que, enfin bon, Aline et Anne m'en sont témoins que j'ai beaucoup œuvré dès la première année
pour qu'il y ait un lien vraiment plus fort qui se fasse entre la section de Tokyo et la section de Kyoto, et qu'on puisse vous héberger sur notre site, qu'on puisse avoir des pages Facebook, qu'on puisse se soutenir, se relayer des informations, vous envoyer des conférences qu'on avait réussi à faire venir ici. Enfin, bon, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et bon, voilà, si je devais dire voilà, deux choses au bilan de ma mandature de présidente de Français du Monde Tokyo, bah, il y a au moins ces deux choses-là. Et donc, voilà, mais du coup, l'appétit venant en mangeant, quand François m'a proposé de m'engager sur sa liste, je me suis engagée. Je suis membre de la France Insoumise, c'est un secret pour personne, même si ça peut, pour contribuer à vous faire encore plus peur, je suis encore vachement plus à gauche que, que la France Insoumise, mais je mange pas les petits-enfants au petit déjeuner, et je sais me tenir. Voilà, et je suis très heureuse de faire partie d'une liste qui revendique son appartenance à gauche et qui revendique son appartenance à des organisations politiques, parce que voilà, je pense que dans la période de confusion actuelle, je pense qu'il est très important de faire savoir et de revendiquer de là où on parle et d'avancer démasqué. Voilà. Mm.